Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 10 mars 2016. Avec une drôle de séance aujourd'hui, puisqu'après l'annonce des taux et donc le début de l'intervention de Mario Draghi, les cours du CAC 40, après avoir ouvert en hausse, ont finalement cassé cette zone des 4460-70. On a même cassé ici des nouvelles résistances pour aller marquer un plus haut à 4580,97, donc bien au-dessus de ce que l'on espérait. Et puis, tout s'est retourné, et finalement, le CAC 40 clôture en baisse de 1,70% à 4350,35, le plus bas du jour, en perdant 75 points par rapport au cours de la veille. Donc on est ici sur un mouvement assez fort, nourri de volume. On voit ici que les volumes sont largement supérieurs à ce qu'ils étaient précédemment. On avait une baisse des volumes sur ces dernières séances, et bien on a été servi aujourd'hui avec une forte volatilité, mais qui ne change rien dans la configuration des indicateurs, si ce n'est que le RSI, lui, qui reste neutre. Le stochastique est en train de lancer un signal baissier ici sur cette phase de baisse, alors que le MACD, lui, est toujours sur un mouvement baissier. Donc là, on est quelque part dans un retournement potentiel, d'autant plus que, puisque le RSI ici, le stochastique, pardon, vient de se rajouter, qui plus est, nous sommes ici sur une rupture de cette zone de support oblique haussière qui définissait le trend court terme que le CAC 40 occupait jusqu'à présent. Donc on est ici sur un niveau assez important. Rappelez-vous, je vous disais ce matin que tant que cette zone ici était préservée, eh bien on était toujours dans cette dynamique. Mais là, force est de constater que on vient ici casser cette zone de support avec force et que l'on casse même un précédent point bas significatif sur cette zone ici des 4363 points. Donc on est ici sur un niveau important et le signal que nous donne ici la sortie de ce trend par cette bougie est à prendre en considération. Si on trace les retracements de Fibonacci, donc sur l'intégralité de cette tendance, nous pouvons constater que le retracement des 23,6% se situe ici à 4413 points et qu'il a été cassé avec force. On se rapproche donc d'un objectif à 4318 points, retracement à 38,2% de Fibonacci, qui fait office désormais de zone d'objectif. Alors, dans l'éventualité où on viendrait sur cette zone, ce qui se passe, c'est que là, on est sur un mouvement haussier. On marque ici une sortie de dynamique, on casse la dynamique de support ici, donc on casse la dynamique haussière. On n'est pas encore en tendance baissière, il faudrait vraiment casser cette zone de point barre pour repasser en tendance baissière, donc pour l'instant on en est relativement loin. Donc on peut venir ici sur cette zone, regardez le retracement des 38,2%, nous avons une zone technique ici importante, la moyenne mobile 20 exponentielle, qui se situe dans la même zone. Nous avons aussi une zone secondaire des 4305, qui représente aussi un point haut significatif. Sur cette phase, si cette zone de point haut, après la cassure ici que nous avons sur ces deux bougies, est transformée en support sur le prochain contact, eh bien on aura toujours des signaux qui vont dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. Et puis nous avons eu un plus haut significatif relativement important. Donc dans la continuité de cette bougie, qui représente quand même une bonne force baissière, parce que nous avons ici une ombre haute fortement développée. On n'est pas sur un pendu, parce qu'on a ici on n'est pas sur une étoile filante, puisqu'en fait on a pas tout à fait l'ombre qui mesure deux fois la longueur du corps. Il en manque un petit peu sur l'ombre pour que ce soit le cas. On est ici vraiment sur une figure, par contre, sur une hausse de volume avec une ombre haute ici aussi importante. Cela montre qu'il y a une rotation sectorielle sur cette bougie et que le signal baissier est consistant, il est présent. Donc on ne peut pas ignorer la possibilité d'un retour ici sur cette zone de retracement des 38,2%. Donc l'objectif ici est sur cette zone. Nous avons donc cette zone technique de moyenne mobile 20 exponentielle. Si on revient ici sur cet objectif et que l'on repart à la hausse, certes nous aurons dans un premier temps cassé ici la dynamique haussière, mais on sera toujours dans une dynamique court terme qui restera haussière, dans une tendance haussière qui restera donc orientée à la hausse, mais dans une autre dynamique, tout simplement. Il faudrait vraiment baisser assez fortement pour trouver des niveaux
de retournement. Vous voyez que le retracement des 61,8% se situe ici sur cette zone des 4155 points. Hein, donc assez proche de la zone que je vous indiquais récemment ici, de cette zone de point bas. Donc pour l'instant, on est vraiment sur une phase de retracement. Objectif à 38,2 nous laisse dans une optique plutôt haussière pour la suite, même si ici nous avons une rupture de la dynamique. Toutefois, une consolidation est possible dans l'éventualité d'une rupture de cette zone des 4318, 4305. Les prochains objectifs se situent dans la zone 50-61,8, donc sous la zone majeure des 4252, pour un retracement un peu plus conséquent sur cette dynamique haussière. Donc demain, ce qu'il faudra surveiller, c'est cette zone ici, 4305, 4318. Tant que les cours restent ici au-dessus de celle-ci, on est toujours dans une perspective plutôt haussière. Et puis regardez, c'est important, il faut le noter quand même, c'est la première fois donc depuis cette bougie qui se situe ici, d'accord? Voilà. Donc depuis le 23 octobre 2015, c'est la première fois que l'on revient au contact de la bande de Bollinger supérieure. Donc il faut le souligner, on était dans une tendance baissière, donc beaucoup de contacts entre la bolle inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Pour ceux qui ont vu un webinaire récent, hein, on a ici une parfaite illustration de ce qu'est une tendance baissière au sens où je l'entends avec ces indicateurs. Regardez ce que nous avons ici, contact moyenne mobile 20 exponentielle, retour vers, contact bol supérieur, retour vers la moyenne mobile 20 exponentielle. Ça ressemble plus à une entrée en position haussière qu'à un retournement et donc à une poursuite du mouvement baissier. Par contre, là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur la dynamique directe que nous avons ici, nous sommes sur un retracement qui est venu à peine ici enfoncer le retracement des 61,8% de Fibonacci. Donc on a quelque part un mouvement qui, d'un point de vue court terme, nous laisse une perspective plutôt haussière. Et du point de vue ici de la tendance un peu plus moyen terme, on est ici sur du court moyen terme, eh bien, on a un retracement ici à 61,8%, 4563, qui a été enfoncé, mais qui a provoqué une forte réaction. Vous voyez que la zone ici, 50-61,8, on l'a traversée, mais on est tout de suite revenu clôturer en dessous. Donc il faut vraiment résister ici sur cette zone des 38,2, pour aller ici dans le sens d'une reprise technique à la hausse, mais qui ne sera validée que sur une rupture plus forte ici de cette zone des 4563. Donc d'un point de vue court terme, ce qui est important, c'est de bien regarder ici, cette zone 4305-4318, et surtout pas d'enfoncement de cette zone, voire la moyenne mobile 20 ici exponentielle. Naturellement, tout rebond au-dessus de cette zone validerait la poursuite d'un mouvement haussier en direction de nouveaux plus hauts. Par contre, sur rupture ici de cette zone, on aurait des signaux d'affaiblissement qui commenceraient à apparaître. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Sur cette séance, il y avait un fixing et c'est Sarah qui gagne donc cette session du fixing. Bravo à toi Sarah. Et en ce qui concerne les statistiques, donc nous avons des statistiques, alors assez peu d'occurrences parce qu'il est assez rare d'avoir des bougies qui touchent comme ça la bolle supérieure avec une orientation aussi marquée à la baisse, donc assez peu d'occurrences. Toutefois, ce que nous pouvons dégager de ces occurrences, c'est que on reste pour la prochaine bougie plutôt haussier, puisqu'on a quand même un pourcentage intéressant, alors avec peu d'occurrences, donc ça ne fera pas un fort signal, mais plutôt haussier, donc qui irait dans le sens de l'analyse technique. Et en ce qui concerne donc les statistiques à 5 jours, on est là aussi sur une statistique plutôt haussière, avec des chiffres assez flatteurs, qui pourraient nous donner un bon signal si nous avions un peu plus d'occurrences donc sur les 15 dernières années. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.